Sur leur visage, le bonheur de retrouver la liberté. Après une longue captivité, ces civils sont de retour en Ukraine. Parmi eux, 2 prêtres et un responsable tatar arrêté en 2021. L'événement d'aujourd'hui prouve que beaucoup de personnes ont contribué à ce que nous soyons chez nous aujourd'hui. Je suis reconnaissant envers Dieu d'avoir pu accomplir cela, d'avoir aidé à ramener les gens dans leur patrie. Ils avaient été capturés en Crimée, la péninsule annexée depuis 2014, ou encore pour 5 d'entre eux en Biélorussie, fidèle allié de Moscou. Volodymyr Zelensky s'est félicité de cette libération, rendue possible notamment grâce à l'appui du Vatican. Bogdan Geleta et Ivan Levitsky prêchaient la parole de Dieu à Berdiansk, dans la paroisse de la Nativité de la Vierge Marie de l'église gréco-catholique ukrainienne. Le 16 novembre 2022, les occupants les ont capturés et les maintenaient en captivité depuis lors. Nous devons nous battre pour ramener la vie, une vie normale et la sécurité dans chaque ville et dans chaque communauté ukrainienne, pour tous ceux qui souffrent du mal russe. Moscou assure qu'un haut responsable orthodoxe ukrainien et 2 autres prêtres lui ont été remis en échange. En début de semaine, déjà, 90 prisonniers de guerre de chaque camp ont été libérés. Si les 2 pays monnaient régulièrement des soldats, les retours de civils sont rares. Il serait 7000 retenus dans des prisons situées dans les territoires occupés et en Russie. Des individus portés disparus ou déclarés comme morts dont on a perdu la trace. Selon la coordination ukrainienne pour le traitement des prisonniers de guerre, la plupart seraient soumis quotidiennement à des actes de torture.